tout le monde, coucou tout le monde, ça grésille un petit peu, j'espère que ça va passer. Je suis désolée pour un début de détente, en général il y a toujours un petit moment de grésillement. Impeccable, ça venait du fil relié au téléphone. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être, je pense, assez longue, puisque j'ai passé une commande chez Shein, enfin sur Shein, chez Shein, je sais pas comment on peut dire, d'accessoires et de jeux, des accessoires maison, des choses qui peuvent être utiles pour le ménage, pour la cuisine, voilà, pour un peu tout ça, et des jeux, voilà, pour jouer un peu avec mon fils, puisqu'on a découvert qu'on aimait jouer un peu en famille quand on bouge. On est parti donc une semaine en camping, enfin dans un bungalow, dans un camping, et il faisait pas très beau, et donc on a passé des après-midi et des soirées enfermés dans le bungalow à jouer en fait aux jeux de société. Donc j'avais acheté, j'en avais emmené le memory, et j'avais acheté un jeu de bataille, un jeu de devinette, tout ça. Je lui avais acheté aussi un jeu un peu des échelles, voilà. Donc on a joué à plein de petits trucs comme ça, et en fait c'est rigolo de jouer comme ça en famille. Donc j'ai trouvé des petits jeux sympas qu'on peut faire aussi bien à la maison, mais aussi pratiques à emmener parce qu'ils sont pas très gros. Alors ma commande est immense, je l'ai reçue, j'ai très mal au dos. Je l'ai reçue toute destroy parce qu'en fait il y a des choses qui sont un petit peu pointues, etc. Et ils ont pas mis ça dans un carton, ils ont mis ça dans un truc en plastique. Voilà, il y avait du scotch de partout, mais vous voyez, ça déborde comme pas possible. Et tout était déchiré, enfin il y avait des endroits. Alors j'ai tout compté, dès que je suis rentrée à la maison j'ai pris en photo mon colis au cas où il y a un litige à ouvrir, que je montre un peu l'état du colis. Et puis j'ai compté en arrivant à la maison le nombre d'articles par rapport au nombre d'articles que j'avais commandé. Tout était là, donc finalement ça s'est éventré, mais les gars ils ont bien fait leur job en me remettant les choses dans le colis et pas en volant ce qu'il y avait dans mon colis. Alors je vais vous montrer à la wall again. J'ai pas sorti les choses, en fait j'ai tout remis en vrac. Je vais piocher et je vais vous montrer. Il y a des choses sur lesquelles je vais un peu plus tarder que d'autres parce que le bruit peut être intéressant, et d'autres où vraiment ce sera pas intéressant du tout, donc je passerai. Alors ça c'est un lot de casquettes, puisqu'en fait au mois de mars, j'avais fait une commande de vêtements printemps-été pour Lancelot. Donc mon fils de 5 ans et demi, bientôt 6, en fait quasiment tous les étés, je lui ai fait une commande sur Shein parce que je trouve que les ensembles été sont super mimi, ils sont pas chers du tout, sont plus colorés et tout ça, enfin bref. Donc je lui fais toujours un petit renouvellement de garde-robe l'été, parce que c'est des petits trucs, voilà, que je mets et qui partent après, voilà, c'est pas grave, ça fait la saison et puis c'est tout. Et là j'ai espéré qu'on puisse les mettre très rapidement, et à l'heure où je vous filme nous sommes fin mai. Dans 3 jours c'est juin et il pleut tous les jours, il fait gris, il fait froid, on dépasse pas les 16 degrés, c'est le grand n'importe quoi. Donc je lui avais fait quand même une commande au mois de mars parce que je voulais qu'il ait des choses à mettre là pendant les vacances. Je lui ai pris d'ailleurs des tenues de cérémonie parce qu'on est descendu dans le sud pour le mariage de mon frère, donc ça au moins il les a mis, et j'ai même déjà revendu une des tenues. Et j'ai oublié de lui commander des casquettes parce qu'il avait 2 casquettes et il y en a une qu'il a perdue à l'école, donc je voulais refaire voilà plein. Donc là je lui ai pris un lot comme ça de casquettes. Hop, donc il y a une casquette noire, une casquette crème et une casquette grise, donc c'est sa taille. Voilà. Donc ça c'est pas, enfin si c'est un accessoire mode si je puis dire,
mais finalement ça nous aura pas manqué. Donc c'est très bien que j'ai pensé à recommander après là dans cette commande là. J'aurais même pu passer je pense la commande le mois prochain parce que je pense qu'on n'est pas prêt de voir le printemps. On va directement passer en été au mois de juillet, mais voilà. Donc au moins il aura 3 casquettes pour partir en vacances. Alors, ceci est un étendoir pour les sous-vêtements. J'ai prévu d'utiliser ceci pour les sous-vêtements. J'en ai déjà deux. J'en ai un qui est, j'avais acheté, le premier que j'ai acheté, il était voilà pour tous les deux avec Simon. Ça suffisait largement pour mes culottes et nos chaussettes parce que Simon a des boxers. Donc les boxers, je les mets pas sur ça. Mes petites culottes si, mais les boxers, je les mets directement sur... ça part même directement au sèche-linge, à vrai dire. Et ça suffisait quand on était deux. Quand Lancelot est né, du coup il y avait des paires de chaussettes et puis des petits sous-vêtements, des petits machins comme ça qu'il fallait en plus. Donc ce qui fait que j'en ai acheté un autre. Et donc là actuellement il y a effectivement le mien où je mets mes chaussettes et mes culottes et il y a le leur où il y a toutes leurs chaussettes. Et il s'avère que des fois je fais des lessives espacées, voilà. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve, parce qu'on change de sous-vêtements tous les jours, même moi j'utilise culotte pour la journée et culotte pour la nuit. Et bien j'ai plus de place. Donc j'ai dit je vais en prendre un plus grand, comme ça on aura chacun un autre. Je pense que celui-ci je vais le garder pour moi. Et après les autres, il y aura Lancelot et Simon, voilà, répartis sur les autres. Ça n'est pas perdu. Donc celui-ci il est extrêmement grand. Vous pouvez voir, il est plié en deux. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, 16 fois 2. Donc je peux étendre énormément de choses. Et en fait j'avais trouvé, j'en avais vu moi chez Ikea, et quand on est allé l'autre fois chez Ikea, alors il n'y avait pas autant de pinces, mais il était pratique, il se pliait aussi, enfin il était bien. Et quand on est arrivé il en restait un, et il y a une dame qui est passée devant moi et qui l'a pris. Je l'ai observé pour voir si elle faisait que de le regarder puis de le reposer, sauf que non, elle l'a pris. Et il n'y en avait plus, donc du coup voilà, on est reparti sans ce truc là. Donc quand j'ai vu ce truc là sur Shein, je me suis dit allez hop on prend, c'est pas très cher. Donc, comme je l'ai dit, je prends à la Well Again. Donc là c'est un petit accessoire pour laver les vitres. Alors moi j'ai une grande baie vitrée en bas et après j'ai effectivement des fenêtres avec deux vitres de chaque côté. Donc une grande dans la cuisine, une grande sur le devant, une grande dans chaque chambre. Donc on a 3 chambres et on a aussi une très grande fenêtre à une seule vitre dans la salle de bain. Voilà. Donc voilà, je me dis c'est très pratique. Donc en fait là il y a un petit réservoir. Vous mettez le produit à vitre avec le pchit que vous glissez là dedans. Et après vous avez le côté là éponge et le côté grattoir. Mon rêve absolu c'est d'avoir effectivement le nettoyeur vitre vapeur de chez Karcher. Mais en attendant on fera avec ça. On investira peut-être dans notre prochain chez nous quand on sera définitivement installé pour tout le temps voir ce qu'on a, voilà. Donc là je me dis ça suffira amplement de nettoyer les petites vitres d'ici. Alors j'en ai 2 et je vais vous en montrer qu'un seul. J'en ai un blanc et un noir parce que du coup ça me permettra de différencier. Je vais me servir de ça, d'ailleurs ils le vendent pour ça, comme pchitter à huile, vous savez, pour mettre dans les poêles ou pour mettre sur les légumes que vous allez mettre au four à rôtir. J'en ai déjà un moi avec de l'huile neutre et j'en voulais un pour l'huile à l'ail et j'en voulais un autre pour l'huile d'olive. Et je trouvais que cela semblait plus pratique. Donc c'est un contenant plastique, vous voyez qu'il a été complètement aplati. Hop là, pardon. Ah putain. J'espère qu'il n'est pas fissuré. On verra bien.
désolée si je vous ai abîmé les oreilles. En tout cas, moi j'espère que le truc n'est pas abîmé parce que franchement, ça a été. Ça, je vais le noter dans les appréciations. Je vais faire remarquer qu'effectivement, alors certes, le transporteur y est pour quelque chose, mais je pense que le conditionnement y est pour beaucoup aussi. Vraiment pas bien protégé, mis comme ça à l'arrache dans un sachet en plastique, alors que ça aurait été mieux dans un carton. Ou à la limite dans 2 sachets séparés, mais là, c'était trop gros. Alors, là, j'ai pris pour Lancelot une petite Kalimba qui est dans une petite boîte toute mini comme ça pour ajouter à sa collection d'instruments de musique. Alors c'est surtout des instruments d'enfants avec des petites cymbales, des petites maracas, il a des petits xylophones, après il a des mini, alors il a une guitare, mais sinon dans sa petite caisse à instruments de musique, il a flûte, trompette, c'est beaucoup des trucs de jeux d'enfants, mais je me dis voilà, ça peut être sympa, je vais vous la montrer. Elle est vraiment toute mimi, hein, vous voyez, toute petite. Voilà, en gros je pense que ça va bien l'amuser. Hop, je vais remettre ça. De temps en temps vous entendez un peu la chienne râler en dessous. Oui, elle est en dessous, elle a les taches en dessous. Hop. Voilà pour le petit Kalimba. Comme je vous dis, je m'attarde pas trop parce que j'ai énormément de choses. Alors là, c'est un autre jeu. Je sais pas si on peut voir. Si vous allez peut-être pouvoir voir comme ça. C'est un jeu, c'est tout petit. Hein. C'est avec un toilette et puis des espèces de catapultes avec des cacas. Il faut viser les toilettes. C'est un petit jeu tout fun comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, il y a les catapultes et il y a les petits cacas. Et là, vous avez le toilette. Voilà, je vais pas ouvrir parce que ça fait du bruit. Voilà. Écoutez, on s'amuse avec ce qu'on peut. En général, les jeux pipi caca, ça marche très bien. Funny toilette. J'ai également trouvé un jeu que ma mère avait déjà chez elle. Bon, ils ont mis des trucs tout collant partout. En fait, c'est un jeu avec des aimants et un filet. Alors, ça se joue jusqu'à 4 joueurs. De 1 à 4 joueurs, il peut même jouer tout seul. En fait, le principe de ce jeu-là, c'est vous lancez la cordelette qui va donner une forme et après vous distribuez, je sais pas combien il y a de galets. Il y a plusieurs magnettes, voilà, admettons il y en a 10. Enfin, je pense pas parce que sinon il peut pas y avoir 8 joueurs. Bon, c'est fermé, au moins j'en ai pas perdu. Admettons il y a, on va dire 20 magnettes. Voilà, vous distribuez chacun à le même nombre et en fait vous devez mettre dans l'espace du lacet là qui a été lancé. Mais si les aimants se touchent, et ben vous êtes obligé de prendre ce qui a été touché, enfin ce qui s'est touché, et le but pour gagner c'est de ne plus avoir d'aimants, donc d'avoir mis tous ces aimants au sein de ce cercle, ou enfin de cette forme,
forcément se touchent entre eux. Voilà, je sais pas si ça a été très clair. Donc ça, ma mère, elle a un jeu comme ça. Ça c'est forcément, c'est une copie. Et il aime bien jouer avec ça, donc je me dis c'est pas un achat inutile, ce sera toujours utile. Et il y joue parfois seul chez mes parents. Alors, je vais vous montrer, je pense, tous les jeux en même temps. Alors, là, je pense que c'est le dernier jeu que j'ai pris. C'est un jeu où en fait c'est un bec de, je sais pas, je dirais de lézard. Enfin, vous savez là, comme ça, là, des mince, caméléons, je sais pas comment on appelle ça, qui ont une grande langue, vous savez, pour attraper les mouches. Et en fait, vous mettez un peu comme un bec comme ça, et à l'intérieur, je pense que c'est le principe d'une langue de belle-mère, c'est ça qu'on dit là, dans les fêtes, où vous soufflez et le truc. Et donc, vous étalez des cartes comme ça avec des insectes. Je pense qu'il doit y avoir un système où vous piochez des cartes, voilà. Et après, vous devez viser pour faire tomber le bon insecte. Voilà, c'est un petit jeu fun qui change. Donc là, ça se joue à 2 joueurs. La partie dure environ 15 minutes. On verra bien, on va essayer. C'est pareil, tout est bien fermé, donc j'ai rien perdu. C'est vrai que j'ai pas pensé à acheter tous ces trucs là pour partir en vacances, c'était pas du tout, enfin c'est pas encombrant. J'ai mal au dos, c'est pas encombrant et on aurait pu s'éclater aussi. Bon, on s'est éclaté avec des jeux de cartes, de la bataille, des mémories, des trucs comme ça, mais je pense qu'on aurait encore plus rigolé avec des jeux comme ça. Mais écoutez, c'est pas perdu, hein, on y jouera ici. Alors, j'ai pris des choses pour mon boulot. Alors, je vais pas vous les déballer, mais en fait, cette année, la thématique de la fin d'année scolaire, donc à partir de là, du mois de juin jusqu'à ce qu'on ferme au mois d'août, et surtout la fête du multi-accueil, enfin de la maison de l'enfance, tout ça, sera axée sur le cirque. Donc on va essayer de trouver des activités un peu cirque, voire fête foraine, et aussi beaucoup de décorations dans le même thème. On sera également déguisé avec des trucs de clown, etc. Bon, on va faire en dress code juste une cravate et un chapeau, on aura tout le même, et on sera habillé de manière uniforme, enfin je veux dire soit tout noir, soit, bon après chacune peut choisir une couleur, soit tout vert, soit tout rouge, soit tout jaune, voilà, histoire de, voilà, qu'on ait... Qu'est-ce ceci? Je sais pas si ça s'est entendu. Bah alors c'est quoi tous ces grésillements là? C'est la première fois que ça me fait autant de grésillements. Je suis vraiment désolée. Alors du coup moi j'ai trouvé des petites choses un peu en rapport avec le thème du cirque. Alors vu que ça coûte voilà 2 euros, 3 euros, ce que j'ai acheté, j'ai dû en avoir au maximum 10 euros pour mon boulot. Et je me dis c'est des choses voilà qui vont servir et servir et servir et que je pourrais très bien récupérer si j'en ai envie. Mais voilà, c'est ma manière à moi de contribuer un petit peu, puisque du coup les autres elles vont faire des activités un peu plus fabriquées. Moi du coup j'ai pas la formation de ça, de faire des trucs pour les enfants, donc je préfère acheter des petits trucs, ça fait plaisir. Donc là en fait c'est un espèce de drap avec des trous, donc avec un clown, et en fait c'est des trous, vous devez viser avec des points, voilà, 10 points, 20 points, etc. C'est juste que les enfants jettent des trucs dans le trou, donc ils sont fournis qu'un seul petit sachet. Mais je pense que j'ai une collègue qui va fabriquer avec des ballons et du riz à l'intérieur, voilà, des histoires de balles pour jongler, donc ça peut aussi servir, je pense. J'ai également pris, alors c'était un lot de 10 balles je crois. Ce sont des ballons gonflables, voilà, mais qui sont multicolores, et je me dis ça peut être bien de mettre dans un coin tout plein de balles pour que les enfants jouent tous avec des balles, ou alors pour jongler avec des grosses balles, enfin voilà. Ça c'est pareil, ça coûtait pas très cher, et je me dis je pourrais toujours en récupérer quelques-uns pour voilà, ici jouer, que Lancelot il joue ici, un dans sa chambre, un en bas, on peut en emmener un chez mes parents, voilà, je sais que c'est des choses que je peux récupérer après, mais j'en laisserai aussi au multi-accueil.
savez, c'est les gros ballons, type les ballons de piscine, les ballons de plage. Je me souviens plus combien il y avait de... Je suis vraiment désolée. J'ai un chien très chiant, très chiant. Alors vu que j'ai déjà tourné la vidéo en ASMR, les choses sont plutôt quand même rassemblées par thème, mais bon. Donc là j'ai une espèce de grande, je vais pas vous montrer, c'est débile, parce que la majorité du temps, moi-même quand j'écoute une vidéo ASMR, je l'écoute, je la regarde pas vraiment. Désolée pour les personnes qui regardent et qui vont pas trop voir les choses. Et là c'est pareil, c'est une espèce de grande, un peu comme un fond, voilà, comme un fond de vidéo. Là en fait ça va être pour décorer l'entrée, pour mettre vraiment à l'entrée. C'est une entrée de chapiteau, c'est un grand chapiteau avec un clown, avec un tigre, et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va être tendu dans le hall de la maison de l'enfance. Donc c'est une espèce de grand drap qui fait 1,50 m sur 1 m. Ça suffira largement pour faire comme un fond en fait. Alors là je déballe pas grand chose parce que je voudrais tout prendre en photo après pour pouvoir mettre sur le site. En fait quand vous mettez après des appréciations sur chaque article reçu, vous avez, alors quand vous mettez un avis, vous avez des points, enfin un avis c'est-à-dire des étoiles, vous avez des points, si vous mettez un commentaire vous avez des points supplémentaires, et puis si vous mettez une photo vous avez des points supplémentaires encore, et en fait tous ces points là vous permettent après de faire un peu de réduction sur votre prochaine commande. C'est pas grand chose, hein, ça tourne autour de quelques centimes jusqu'à quelques euros, mais franchement ça peut valoir le coup des fois. Alors, je crois que là c'est le dernier truc en thème avec le cirque. J'ai commandé des mini échasses, vous savez, où l'enfant met son pied et après il tient avec des ficelles. Alors je sais que mes collègues m'ont dit que chez nous ça va pas trop convenir parce qu'on a des bébés, donc soit des pas marcheurs ou soit des en équilibre un peu incertain. On a quand même quelques enfants qui vont rentrer à l'école en septembre, donc ces enfants là sont plus ou moins stabilisés sur leurs jambes, et je me dis avec l'aide d'un adulte ça peut être sympathique, donc j'en ai quand même pris. Ça coûtait pas cher, ça devait coûter 1,50 € ou un truc comme ça. Je me dis c'est toujours rigolo, donc je les ai quand même pris, ça m'a fait plaisir. Alors, côté accessoires, j'ai pris des petites choses comme ça. Ce sont des élastiques qui remplacent des lacets sur des baskets ou des chaussures sur lesquelles il est censé y avoir des lacets. J'ai pris en noir et j'ai pris en blanc. J'ai l'habitude de prendre ça mais sur Amazon, et là ça coûtait vraiment moins cher, et quand je regarde c'est exactement la même chose. Donc je me dis voilà, si je peux économiser 10 €, c'est pas mal. Donc moi à chaque fois que j'ai des chaussures à lacets depuis la naissance de Lancelot, en fait je dégage les lacets et je mets des élastiques comme ça. Donc tout ce qui va être petite derby, tout ce qui va être basket, voilà, que ce soit en toile ou en plastique, voilà, je change comme ça. J'ai juste à enfiler mes pieds dans les chaussures et pas de lacets à faire.
c'est une espèce de grosse grenouille. Mais que j'avais acheté vraiment en dépannage parce que j'avais cassé mon porte-monnaie. Et le jour où je l'ai cassé, j'étais en train de faire du shopping. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un truc à pas cher, le temps de trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Et j'ai jamais pris le temps de trouver, de chercher un autre porte-monnaie. Et donc là en fait Lancelot avait besoin d'un porte-monnaie parce qu'il commence à avoir des sous quand c'est des anniversaires, des visites dans la famille et tout, on lui donne de temps en temps un petit billet. Et en fait j'ai plusieurs enveloppes dans un tiroir en bas et je me dis, bon, j'ai pas envie de lui acheter une tirelire, mais je me dis voilà, prendre un petit porte-monnaie comme ça peut être sympa. Donc je lui ai pris un porte-monnaie, je sais pas quelle couleur il voudra. Ça sent pas trop mauvais, ça va. Ça fera bien le job. Hop. Bon, faut juste que je vérifie. Bon, écoutez, hop. Faut juste que je vérifie si ça rentre dans mon sac. Alors, je me fais une petite poubelle en dessous. J'ai pris un lot d'éponges lavables. Je me dis, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Puisque nous, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser des éponges jetables. Oui, c'est ça, jetables. Et je n'ai jamais pris la peine non plus de les laver. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a plein qui disent que ce sont des nids à microbes. Que, à mon avis, je peux concevoir. Ça doit être très très certainement ça. Puisque au bout d'un moment, il y a une odeur. Et je sais que les odeurs, c'est souvent dû aux bactéries. Voilà. Et donc, je sais que nous, une fois que ça commence à sentir mauvais, on les jette. Voilà. Alors que j'ai même pas pris la peine de les laver en machine. Si ça se trouve, ça partirait en lambeaux, ou ça se trouve, elle redeviendrait à neuf. Il faudrait peut-être que je les mette dans un filet où les trous seraient très très fins, parce que si ça part en lambeaux ou à l'eau, il faudrait aussi que j'essaye ça. Mais je me dis, ça vaut peut-être le coup de voir avec des éponges lavables pour la vaisselle, tout ça. Plein de travail. Alors, je vais juste prendre Alors, il y a un côté comme ceci avec de la microfibre. Alors, elles sont, voilà, molletonnées comme ça. Là, c'est un peu un côté tout doux. Et là, c'est un côté un peu plus crade-crade. Donc je pense que je vais les mettre à laver et puis je vais les mettre sous l'évier. Et la prochaine fois qu'on jette l'éponge, je dirais à Simon de commencer à utiliser ça, parce que c'est lui, monsieur Vaisselle. Alors, j'ai envie de tester une cuillère balance. Puisque moi j'ai une petite balance, ou alors j'utilise un verre doseur, mais je me dis, des fois ça peut être plus pratique. Il y a la pile de fournis, juste là. Mode, alors
pense que ça doit être pour savoir au niveau des kilos, millilitres ou des trucs comme ça, je sais pas. Et puis en fonction du pays, parce que je pense qu'on doit pas tout savoir. D'ailleurs, il y a aussi une graduation là à l'intérieur, vous allez pas voir. Et après, il y a Hold, je pense que c'est un peu la remise à zéro. Si vous voulez cumuler quelques petits trucs à l'intérieur, je ferai le test, je verrai si c'est vraiment utile d'avoir ça ou pas. Mais vu que je sors de temps en temps la balance quand je fais des recettes, je me dis des fois quand c'est pour des petites quantités, ça peut être bien de juste prendre ça. J'ai encore tellement de choses. Ah, bah ça c'est un autre jeu. C'est un jeu un peu plus comment dire, de motricité, voilà, et de patience. Alors là c'est le socle qui sera comme ça. Et vous voyez, vous avez un petit engin avec un crochet. Et là vous avez une forme de maison un peu qui part un peu en biscornu, etc. Que vous allez mettre dans le socle. J'ai vu qu'il n'y a pas besoin de pile, parce que la pile doit déjà être fournie. Et en fait, il faut passer avec le crochet comme ça. Un peu le même principe que le docteur Maboul. Il ne faut pas toucher les parois, sinon ça pipe. Et vous avez perdu. Donc, on essaiera, voir s'il a la patience de... Je pense que ça peut être un truc sympa. Même pour lui, voilà, qu'il apprenne un peu la patience, le fait d'être, voilà, la motricité, voilà, un petit peu d'être agile, d'être délicat. J'espère que ça marche. Alors ça c'était un cadeau. C'est une mèche pour... Enfin c'est une mèche, c'est une barrette pour les mèches de cheveux. Alors elle est un peu grosse, je sais pas si un jour j'arriverai à la mettre. Écoutez, je vais la garder pour l'instant. Et puis si un jour j'ai de nouveau les cheveux longs, mais surtout ils sont extrêmement fins et peu épais, donc je sais pas si ça rentrera. Si ça rentre pas, écoutez, ma foi, je mettrai en vente sur mon Vinted. Après, je l'ai pas acheté, c'est un cadeau. J'ai fait ma commande avec du moins 25% cette fois-ci. Alors c'est pareil, j'ai pas eu moins 25% sur tout, mais sur une partie, donc ça devait faire partie de la sélection. Et après, je suis tombée sur un moment où j'avais en plus un cadeau à choisir. J'avais ça ou des chouchous. Alors écoutez, des chouchous j'en ai, mais des quantités monstrueuses. Et pour l'instant, je suis pas prête de remettre de chouchous. Alors que je me dis, une pince, peut-être que à un moment donné, je pourrais en remettre une, je sais pas. En tout cas, élastique pour l'instant, les chouchous, c'est pas trop. Puis ça avait l'air d'être des gros chouchous, donc faut vraiment, pour moi, les gros chouchous, c'est pour les chignons, sinon ça tombe. J'ai pas assez de cheveux. J'ai commandé des sachets pour les thé. Alors il y en a combien? Je sais plus combien il y en a, je crois qu'il doit y en avoir 200. 100 ou 200, je sais plus. Ils ont l'air vraiment tout fin, donc c'est cool. Parce que ma belle-mère, quand elle est allée rendre visite à mon beau-frère, à l'époque il habitait à Tahiti, maintenant il habite à Madagascar, mais quand elle est allée à Tahiti, elle a acheté du thé, elle nous a ramené du thé à la noix de coco et du thé à la mangue, je crois. Noix de coco et un autre à la mangue, mais il est vraiment, c'est du thé, t'as l'impression qu'il est moulu, quoi, c'est vraiment de la poudre. Donc j'ai essayé moi avec mes infuseurs et tout, mais finalement il y a quand même du produit qui part. Donc le mieux c'est des filtres à thé. Donc j'avais quelques filtres à thé que j'avais eu dans une commande de chez David Sti. Mais j'ai presque plus. Donc je me dis il fallait que je commande et j'ai vu qu'il y avait sur Chine. Donc écoutez, on va tester pour voir si ça vaut le coup.
si j'achète sur Amazon, c'est pareil, ça viendra du même coin. Mais c'est beaucoup moins cher sur Chine. Alors un tout petit truc, j'ai pris ça pour le ménage. C'est une espèce de gomme pour enlever tout ce qui est calcaire sur tout ce qui va être un peu... Bon, moi je l'ai pris pour tout ce qui va être inox, parce qu'ici on a que de la robinetterie en inox. Chez mes parents on avait quoi, on avait que la baignoire qui était en inox, parce que on avait un truc en plastique blanc dans la cuisine, et pareil je crois que c'était du plastique blanc dans la salle de bain. Le pommeau de douche pareil n'était pas en inox, ici il l'est. Enfin, ici on a toute la robinetterie qui est en inox. Et donc ce qui fait que c'est calcaire. Moi j'essaye d'avoir le réflexe et j'essaye d'inculquer ça à Simon. J'ai toujours à côté une serviette, voilà, un truc pour essuyer un torchon, et je lui dis dès que tu as fini d'utiliser, tu passes le torchon sur le robinet mais aussi sur la vasque, ce qui me permettra d'étaler, enfin d'éloigner le fait d'utiliser des produits anti-calcaires, parce que du coup il n'y a pas de calcaire qui se dépose, mais de temps en temps il y a des oublis, et donc je me dis voilà, de temps en temps je pourrais utiliser ceci. Donc c'est une gomme apparemment pour enlever le calcaire qui est un petit peu... Moi je vais surtout utiliser ça pour faire le tour de la robinetterie, parce que c'est là que c'est un peu plus compliqué à nettoyer. Écoutez, on verra bien. J'ai pris ça, ça m'a coûté que quelques centimes, donc même si c'est de l'arnaque, c'est pas très grave. Je me souviens même plus de ce qu'il y a dedans. Ah oui. Un énorme gobelet qui a la paille. Et j'ai commandé un énorme gobelet. Donc là il y a le joint de 650 ml. Donc là on va rentrer dans la période des thés glacés. Alors moi je me prends du matcha glacé ou alors vraiment du thé glacé, et j'aime bien avoir une grosse quantité, donc en général je m'en fais dans des grandes bouteilles que je mets au frigo. Alors pas le chai latte glacé ni le matcha latte glacé, ça je le faisais vraiment dans des tasses. Mais le thé, après quand je vais infuser du thé dans ma théière et que je mettrai dans les grandes bouteilles, ça je pense que je continuerai à le faire dans une bouteille. Mais par contre au moment de boire, j'aime bien avoir une grande quantité, donc je pense que je viderai ma bouteille là-dedans avec ma petite paille et puis des glaçons, et ce sera nickel. Ah, c'est une double paroi, j'avais pas fait attention. Donc finalement il va même y avoir du chaud. Pardon. Donc là franchement c'est cool, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde chez Jiffy ou des trucs comme ça, c'est beaucoup du 300 ml. Ça peut arriver du 500 ml quand on a de la chance, mais là 750, c'est vraiment une très belle contenance. J'en ai trouvé aussi sur Amazon des 750 je crois, mais c'est pas le même prix. Là, je vais commencer avec les gros trucs. Alors attendez, je vais prendre sur le côté. J'ai pris ça pour Simon. Ce sont des patchs. Alors apparemment il y en a plusieurs. Il y en a 12. Ça a l'air d'être très fin. Ce sont des patchs, je pense que ça doit être chauffant. En tout cas pour soulager la douleur. Et en fait quand il va au volet, par exemple ce soir il est au volet, c'est pour ça que je peux bénéficier de son téléphone pour vous tourner une vidéo SMR. Il va à l'entraînement ou au match de volet, et en fait pendant 2-3 jours après, alors je sais que le médecin lui
poils, il y a aussi la vieillerie, voilà, il y a plein de trucs. Et moi je lui ai trouvé ça pour voir si ça peut le soulager, parce qu'il y a l'option effectivement soulager là le cou, soulager les épaules, mais aussi soulager le genou. C'est des formes ergonomiques adaptées en fait. Donc je lui ai pris ça pour qu'il essaye. J'ai pris ceci pour Lancelot. C'est une espèce, alors je sais pas comment on appelle ça, vous savez, c'est une anse pour guitare. Il a une guitare petite pour enfants, mais une vraie guitare avec 6 cordes et tout ça. Et en fait, quand il veut y jouer, c'est vrai que des fois elle est pas pratique. Ah, s'il veut jouer debout, elle est, voilà. Alors il sait pas jouer de la guitare, mais voilà, il joue avec la guitare. Et je lui ai dit que je lui trouverais une anse pour que voilà, il puisse avoir la guitare sans avoir à la porter. Voilà. Et puis ce qui est cool et que j'avais pas vu, c'est qu'il y a des médiators avec. Si on voit, voilà. Parce que ça, il en avait réclamé aussi. Alors on avait été dans un magasin de musique. C'est pas du tout le même prix, hein, ces trucs-là. Donc là, voilà, franchement, je suis contente. Je lui ai trouvé ça. Je pourrais lui donner rapidement. Alors, pas cette semaine parce qu'il est pas très sympa. Hier, on a dû se fâcher pour un truc à table. Et puis là, à l'école, la maîtresse elle m'a chopé quand j'étais le chercher. Il a été odieux aujourd'hui. Donc, c'est pas cette semaine qu'il aura ça. Ni tous les autres cadeaux qu'il y avait avant. Alors, j'ai commandé ces petites choses-là. C'est pour nettoyer les lunettes. Donc j'en ai pris un pour moi et un pour Simon. Alors moi ça va surtout être pour mes lunettes de soleil. Je pense que je vais mettre ça dans la voiture pour nettoyer mes lunettes de soleil. Parce qu'à chaque fois avec mes sourcils ça touche. En fait j'ai des grosses lunettes de soleil. Et mes sourcils à chaque fois ça touche. Et ça fait un gros machin tout gras là. Donc voilà. Je vais prendre ça. Et pour Simon lui c'est pour ses lunettes de tous les jours. On va voir si ça marche bien. Ça a coûté quelques centimes. C'est vraiment du petit gadget. Tadam! La saison estivale arrive et je vais passer de mon 1 litre, 1 litre 5, parce qu'en ce moment je suis sur du 1 litre 5 au niveau de mes boissons, à 2 litres. Voilà, je voulais une gourde de 2 litres. Il y a la petite poignée pour la porter, voilà, comme ça j'emmènerai ça au boulot. Le but ça va être de boire au moins 1 litre le matin. Moi je travaille de 8h45 à 12h30 et après de finir dans l'après-midi le reste. Je sais pas si elle tiendra le choc parce que moi je fais infuser en fait. Le matin quand je remplis ma bouteille, je mets un sachet de tisane ou alors je mets du jus de bouleau ou alors je mets voilà une boisson drainante ou alors du collagène ou voilà des choses comme ça. Et on verra si ça résiste parce qu'après moi je lave ma bouteille que le soir, mais ça m'assère toute la journée avec ça quoi. Mais enfin pour le prix qu'elle a coûté, même si elle me dure qu'une saison, voilà, si elle me fait tout l'été et que je suis obligée de l'acheter parce qu'elles sont mauvais ou des trucs comme ça ou qu'elles donnent un goût pas top. Arrivé l'automne, bah écoutez, bon, elle aura fait son job tout l'été. Ceci, ah oui, je me souviens, ça, c'est justement pour mettre sur le bord de l'évier de la cuisine. Moi, j'ai déjà un espèce de petit panier en plastique où je mets le pouce-pouce pour les mains, le pouce-pouce pour le liquide vaisselle et je mets 2 éponges. Une éponge pour le plan de travail, etc. Ou si on tâche le sol ou un truc comme ça, et une éponge que pour la vaisselle. Pareil, j'ai un torchon pour les mains et on a les torchons à vaisselle. Voilà, et on n'essuie pas ses mains au plan de travail et puis qu'on essuie la vaisselle. C'est grasse-bouillon. Maniaque, maniaque. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, mon panier faisait très bien l'affaire, hein. Ça fait 4 ans qu'on est là et le panier fait très bien l'affaire, sauf que il y a de l'eau stagnante tout le temps et comme en plus le truc est blanc, ça fait une espèce de truc jaune. À un moment donné, il faut que j'enlève tout ça, que j'enlève. Enfin, c'est un truc tout visqueux, tout vaseux. C'est un mélange de savon, d'eau, enfin bref. Et là, en fait, le principe c'est que ça soit sur le rebord. Donc ici,
j'aurai de nouveau mon pouce-pouce, les machins, les trucs. Mais vous voyez que c'est avec des trous, donc qui fait que l'eau ne sera pas stagnante. Ça sera vraiment sur le bord de l'évier, ce qui fait que bah en fait ça coulera directement sur l'évier. Au pire, on passera un petit coup d'éponge là de temps en temps. Après c'est noir et il y a du calcaire, donc il faudra quand même que je le dégrasse quand même au moins une fois semaine. Mais je me dis, voilà, ça risque d'être un petit peu plus pratique et de ne plus avoir d'eau stagnante et puis après que ça devient de la vase et tout ça. Donc voilà, je me dis, c'est toujours ça. On fera le test, mais c'est rare. Je ne jetterai bien évidemment pas mon panier. Sait-on jamais si ce truc la casse? J'ai toujours mon petit panier à côté. Alors, ah oui, ça va être un truc d'ailleurs. Je pense que je vais en recommander un deuxième parce que celui-ci est vraiment top. Donc je pense que je vais me le garder. Je vais faire mon égoïste, mais je pense que je vais en recommander deux autres pour que les garçons ils en aient aussi. Que Simon, alors Simon je lui avais déjà acheté ça, je sais plus à l'époque, ça devait être sur Amazon. Et en fait il a cramé le sien, il l'a utilisé pendant 3-4 étés quand même. C'est un ventilateur qu'on met autour du cou. Donc bah moi je vais en prendre un parce que je sais qu'on a eu là 2 étés canicule. Quoique l'été dernier ça allait à peu près. Mais voilà, on a des périodes de canicule, il fait très chaud. Donc je me dis c'est bien d'avoir son petit truc comme ça autour du cou que j'emmènerai soit au travail ou soit que je laisserai ici, je sais pas, ou les deux. Peut-être ça fera le voyage, on verra. Et puis voilà, que Simon en ait un. Et puis Lancelot, ça peut être sympa qu'il en ait un aussi. Ça se recharge sur USB. Mais voilà comment ça se présente. Hop, autour du cou. Et puis il y a, voilà, ça fait du vent. Je sais pas si ça fait du bruit, je m'en souviens plus. Voilà, il y a 3 vitesses. La couleur, je la trouve super jolie. Donc je commanderai d'autres coloris pour qu'on différencie lequel est à qui. Mais franchement, je crois que j'ai dû payer ça moins de 10 € et franchement, c'est super top. Alors, Simon connaît parce que j'en avais déjà offert, mais j'en avais pas pour moi. Et je me dis là, s'il fait super chaud au boulot, ça pourrait être super top. Et puis, pour Lancelot, ça peut être sympa aussi. Et je crois qu'il doit me rester une dernière chose. Oui. C'est ça, une toute dernière chose. Et après, je vous laisse dormir. Alors, j'ai réussi à ouvrir un petit peu la dernière fois, mais je crois que je vais encore plus éventrer. En fait, c'est un ensemble avec 2 bols en coco avec 2 cuillères. Donc, je pense que je vais éventrer carrément. Donc là, vous avez les petites cuillères et vous avez 2 bols, mais je vais vous en ouvrir qu'un seul. Donc là, ça va être pour manger mes petits céréales ou mes petits fruits le matin. Ça va être top. Trop top. Ça va être top. Donc voilà pour ma commande Shein, accessoires et jeux. J'espère que